retrouve aujourd'hui pour la rentrée littéraire 2023 de septembre. Et quelle rentrée littéraire! Il y a énormément de propositions au niveau des maisons d'édition. J'ai dû faire un choix. Voilà. J'ai pas pu faire autrement. J'ai une vingtaine de titres qui m'intéressent. Il y en a plus, mais bon, c'est ceux que j'ai fait. J'ai fait un top 20. J'ai préféré faire ça parce que sinon, la vidéo aurait pris des plombes tellement il y en a. Il y a des sorties qui sont superbes, il y en a d'autres qui sont intéressantes et d'autres c'est des suites de sagas. Donc avant de vous les présenter, un petit rappel hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes vidéos histoire de me soutenir. C'est gratuit et ça permet de me soutenir dans mon travail. Ça prouve un petit peu que ce que je fais vous plaît. Voilà. Et je vais également vous parler de mon 4 bout challenge du mois de septembre. Forcément, là on arrive fin août. C'est bientôt la rentrée, je sais. C'est un sujet qui fâche pour beaucoup. Mais quand je vois tout ce qui arrive au mois de septembre, ben, quelque part j'ai un petit peu hâte d'être en septembre pour voir un petit peu sur quel livre je vais mettre la main. Voilà, donc on va démarrer tout de suite sur le 1er septembre. Alors, je vous rappelle un petit truc. Les suites de saga, je ne vous mets pas le résumé. Il y en a plusieurs. Et il y a certains résumés de certaines maisons d'édition que j'ai dû tronquer parce que les résumés sont trop longs et je trouve que ça dévoile trop l'histoire. Donc, moi, généralement, quand un livre m'intéresse, le résumé, je lis 3, 4, 5 lignes s'il n'est pas trop long et je sais d'avance s'il me plaît ou s'il ne me plaît pas. Donc 1er septembre, on se retrouve avec le tome 2 de Witchland qui s'appelle Wind Witch de Suzanne Bernard chez La Martinière Jeunesse. Donc le tome 2 de Truth Witch, je crois que je l'ai quelque part ici, si je ne me trompe pas, ou de l'autre côté. Enfin bref, il est dans le coin, il est dans ma palle, j'attends d'avoir le deuxième pour voir si c'est une trilogie ou une duologie, je ne sais pas encore. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, et ensuite, alors là par contre celui-là je l'attends pied ferme. On passe donc au 5 septembre avec le tome 2 de Tiziri d'Alexiane Delélis aux éditions Plume Blanche. J'ai adoré le tome 1 qui est une dystopie et franchement j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce tome 2. Au 6 septembre, nous avons La fille de la reine sirène, tome 2. Donc le tome 1, c'était La fille du roi pirate de Tricia Levenseller chez Stardust. Alors, il me semble qu'il est... Il est là, vous voyez, il attend son copain. Donc forcément, celui-là aussi, j'attends de lire, j'attends qu'il y ait le deuxième. Par contre, ça, je crois que c'est une duologie. Mais à confirmer. À confirmer. Toujours au 6 septembre, pardon, le premier tome de Chaos et Flamme de Justina Ireland chez Big Bang. Donc déjà, j'adore la couverture. Big Bang fait beaucoup de choses. C'est un peu comme Saxus et Sabran, c'est la même chose. Et je trouve qu'ils font beaucoup de belles couvertures et de beaux résumés. Donc je vous lis le résumé. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont été tronqués. Tous les poussaient à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé.
Déjà, quand on voit la couverture, c'est magnifique. Et le résumé, et ben voilà, forcément, ça m'a attiré. Toujours à la même date, c'est-à-dire au 6 septembre, nous avons le tome 2 de Frost. Frost et Nectar Ambrosia de C.N. Crawford chez Corrigan. Donc déjà, le 1, il est dans ma palle. J'attends le 2. Est-ce que c'est une duologie ou une trilogie? Je ne sais pas non plus. Mais forcément, j'attends un petit peu. J'aime bien avoir plusieurs tomes d'avance pour pas me retrouver bloquée et pas être frustrée si jamais l'histoire se termine sur un cliffhanger. Toujours au 6, et ça c'est drôle, au 6 septembre, on a aussi Frost Blood, tome 1, l'Alliance de Ellie Blake, chez toujours les éditions Corrigan. Donc, la jeune Ruby, 17 ans, vit dans un danger permanent car elle a le don de guérir et de détruire avec le pouvoir du feu. Et les Firebloods, comme elles sont traquées sans pitié par l'élite des Frostbloods du royaume. Lorsque les soldats royaux traquent Ruby, elle est sauvée par Arcus, un jeune guerrier Frostblood. Le froid et la glace sont des armes, mais il a besoin du feu de Ruby pour déclencher une rébellion contre le roi cruel qu'il déteste. Ruby sait qu'elle ne devrait pas faire confiance à un Frostblood, mais chaque contact entre eux est électrique et fait crépiter l'atmosphère comme une flamme dans le blizzard. Mais elle n'a aucune idée du danger que représente une telle alliance, d'autant que derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret. Ensuite, nous avons, et je crois que vous l'avez tous vu passer sur les réseaux sociaux, L'Engrange-Temps, tome 1 de Neil Pfeiffer chez Hachette Roman. Et j'adore la couverture. Voilà. Ça, c'est dit. En gras N, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux oranimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare, permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Donc fantastique, voyage dans le temps, moi je dis banco. Le livre suivant, déjà j'avais été assez intriguée par la couverture que je trouvais assez, comment vous dire, ça faisait assez Halloween, donc j'aimais bien la couverture, et puis après, bon, bah, ça m'a plu aussi. The Bond That Tie, tome 1, Broken Bond, de Gibri chez Corrigan. Et regardez la couverture, franchement, elle me fait des petits frissons quand même. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, Oleander a découvert qu'elle avait des pouvoirs. Elle a pris peur, et pour garder le secret sur ses pouvoirs, s'est enfuie loin de sa ville natale. Mais en s'enfuyant, elle a aussi voulu échapper à son destin. Car dans le monde d'Oleander, les femmes ont des âmes sœurs, des hommes à qui elles sont destinées. Oleander en a 5. Norse, Nox, Griffon, Atlas et Gabe. Et en s'enfuyant, elle les a reniés. Mais après des années sur les routes, Oleander a été rattrapé par son destin. Ses âmes sœurs l'ont retrouvé, capturé et ramené dans leur communauté. Maintenant, à 19 ans, la jeune femme n'a pas le choix que de vivre avec eux, malgré le fait qu'ils ne soient pas prêts à lui pardonner sa cavale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Oleander avait une autre raison de fuir. Le destin de leur monde est entre ses mains, et en étant réunie avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Donc là, on sent quand même, bon, ça reste sur du fantastique, mais avec une sorte de romance et de harem inversé. Donc c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu, outre la couverture. Donc ça m'a vraiment plu également. On passe au 7 septembre avec Ce royaume tissé, tome 1 de Tahereh Mafi de chez De Saxus. Et la couverture, je la trouve absolument superbe aussi.
Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme qu'il ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Le livre suivant, je l'attends de pied ferme parce que je suis une fan inconditionnelle de sa trilogie. C'est un préquel. Il s'agit donc du préquel de Inheritance Game, donc ils disent tome 4, mais c'est les frères Hawthorne de Jennifer Lynn Barnes de chez PKJ. Donc moi j'ai normalement les 3 premiers. Voilà, ils sont là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont là. Et forcément, j'ai adoré cette trilogie, donc je veux savoir un petit peu plus sur les frères Hawthorne. Ça se passe juste après les aventures de Avril, donc forcément, je veux savoir. On aura quelques petits détails croustillants, je pense, sur les frangins. Donc, ensuite, nous avons, au même toujours le 7 septembre, La Maison des Morts, tome 1, La Forgeuse d'os de Nikki Preto chez Lumen. Elle ne laissera personne, ni vivant ni mort, se mettre en travers de son chemin. Wen descend d'une longue et noble lignée de Valkyres. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage. Alors quand vient l'heure de son épreuve d'initiation, pas question pour la jeune fille de décevoir qui que ce soit. Et surtout pas son père. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Pire, son échec lui vaut d'être banni et envoyé au plus près de la faille, un no man's land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres. Voilà, celui-là, j'ai pas été plus loin, j'ai lu ça, j'ai dit ah ouais, banco, celui-là me plaît. Le dernier du 7 septembre, c'est le tome 2 de Seul un monstre, qui est, si je ne me trompe pas, quelque part par ici. Voilà, je l'ai aussi, il n'est pas loin. Toujours du mal, je sais. Enfin bref, il est dans cette partie-là. Voilà, si vous le trouvez. Donc ça s'appelle donc Jamais un héros, tome 2 de Vanessa Len chez Lumen également. Donc, je ne vous mets pas le résumé. Je veux savoir la suite. Je vous renvoie au résumé du tome 1 avec Seul un monstre. On passe au 13 septembre avec la dernière Amazon de Estelle Faye chez les éditions Rajo. Et là aussi, je trouve que la couverture est très jolie. Franchement, les maisons d'édition au mois de septembre, ils ont mis le paquet sur les sorties et ils ont mis le paquet sur le packaging et sur les couvertures des livres. Élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lycia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle Tirésia, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones, vaincu par Thésée une génération plus tôt. Lycia a beau refuser ce destin trop grand pour elle, elle devient une cible pour des dieux de l'Olympe autant que pour des rois humains. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde connu, Lycia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les devins attendaient? Donc là, on est plus dans la mythologie grecque. Mais moi, ça m'intéresse assez. On passe au 14 septembre avec celui-là, c'est sûr que je vais me l'acheter parce que celui-là, franchement, il me fait de l'œil. J'ai tronqué le résumé parce que il m'a fallu 4 phrases, pas plus,
pour dire banco, parce que c'est un mélange de Hunger Game et de labyrinthe un petit peu. C'est Cache-Cache Mortel de Kirsten White de chez De Saxus. La règle est simple, restez caché. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. J'ai pas cherché plus loin, je dis celui-là, il me le faut, il n'y a pas moyen. Au 20 septembre, nous avons le tome 2 de Persona, la citadelle sainte de Yelena chez Hachette Roman. Et comme son prédécesseur, la couverture, le premier tome était bleu, celle-là est blanche et rouge. La couverture est magnifique et j'ai hâte de savoir. Au 22 septembre, nous avons La malédiction de Cassandre de Juliana Harcourt aux éditions Elixiria. C'est une romance fantasy young adulte. Enfermée depuis sa naissance, Cassandre, la prophétesse de la reine Assia, n'a jamais connu la lumière réconfortante du soleil. Sa vie bascule brutalement lorsqu'un mystérieux et puissant étranger la délivre de sa prison et la conduit dans le royaume de la Néo-Zamoria. La jeune femme solitaire, aussi inexpérimentée qu'un moineau, découvre plus qu'un nouveau monde. La cour de Zamoriane, nul ne lui fera à la cour Zamoriane, nul ne lui fera je vais y arriver. À la cour Zamoriane, nul ne lui fera de cadeau, surtout pas le capitaine Finienne, chargé de sa protection. Ce dernier, bien décidé à oublier son premier amour, envisage de se marier, et ce n'est pas l'arrivée de cette astérienne dans le palais de son roi qui changera ses projets. Oui, mon œil. Cassandre parviendra-t-elle à lever la malédiction qui pèse sur elle et à trouver le bonheur auquel elle aspire secrètement? Donc là aussi, on sent que c'est un petit peu mythologie grecque, hein, comme d'habitude. Au 27 septembre, nous avons Âme Miroir, chronique de la cour des Fae, tome 1 de Olivier Atwater chez Albin Michel. Alors déjà, ça m'a étonné que ce soit chez Albin Michel. Et par ailleurs, bien que ce soit toujours le 27 septembre, la date n'a pas changé. Je n'ai toujours pas la couverture en français. Donc je vous mets la couverture du livre en anglais, malheureusement. Si ça tombe, ce sera la même, c'est juste le titre qui va changer. Faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un Fae s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas une chose aisée. Rien ne pourrait vaincre son indifférence. Mais alors, pourquoi le mauvais caractère de leur sorcier la perturbe-t-elle autant? Donc là, les Fae, forcément, ça pouvait qu'attirer mon attention. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez très bien de quoi je parle. Au 27 septembre, toujours, nous avons L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Somers chez Didier Jeunesse. Londres, 19e siècle. Judith Blackwood, orpheline sans le sou, est envoyée chez son grand-père qu'elle n'a jamais vu. Celui-ci a une passion, les échecs, qui orne chaque pièce de son imposant manoir. En arrivant, Judith est loin de se douter de ce qu'elle va y trouver. Une famille étrange, une atmosphère pesante et des secrets inavouables. La jeune fille est alors plongée dans une partie mortelle dont elle ne sortira pas indemne. Une enquête à huis clos à la Agatha Christie. Moi je dis Agatha Christie, ça c'est tout à fait mon style. Et enfin, on finit avec toujours le 27 septembre avec Destin cruel, tome 1 de Kaylee Smith chez Bayard Jeunesse. Laissez-moi choisir mon destin, quitte à me perdre en chemin. À Illustros, le destin des sorciers est déterminé par des dés magiques. La jeune Calliope Rosewood n'est plus qu'à 3 lancers de dés d'une dangereuse malédiction. Chassée par les reines sorcières qui voient en elle une ennemie de pouvoir, Calla doit vivre cachée. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Gideon, dont l'avenir est également maudit. Car d'après le jeune homme, il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée. Voilà. Donc là, en tout et pour tout, j'aurais pu en rajouter d'autres, mais franchement, je crois qu'il y aurait eu une trentaine de livres
que j'aurais eu à vous présenter et la vidéo aurait vraiment été très très longue. Donc là, j'en ai choisi 19. Il y en avait 20 au départ, mais là, il y en a un que la date a changé et la parution, normalement, est repoussée pour octobre. Je vous en reparlerai à ce moment-là pour confirmer. Je ne vous dirai pas le titre maintenant, ça ne sert à rien. Je vous en parlerai dans mon prochaine sortie littéraire de mois d'octobre. Donc, en ce qui concerne le 4 boot challenge du mois de septembre, sachant que pour celui du mois d'août, j'avais choisi le pet challenge, comme pour le mois de juillet, pour faire face aux abandons des animaux pendant les vacances. Et j'avais ajouté également un deuxième challenge, le hardback challenge, c'est-à-dire lire un livre en hardback, couverture cartonnée. Donc voilà, alors pour le mois de septembre, bah, vous vous doutez, septembre, qui dit septembre dit rentrée scolaire et autres rentrées. Donc j'ai choisi comme thème le School Challenge. Donc c'est-à-dire lire un roman où l'histoire se passe dans une école, alors je dis école, tout secteur confondu, hein, école, collège, lycée, académie, fac, que ce soit vraie vie, fantastique, fantasy, horreur aussi, ça peut marcher. Du moment que l'histoire se passe dans la section académique scolaire. Voilà. Donc là, il y a vaste choix si vous voulez participer au 4 boot challenge du mois de septembre. N'hésitez pas à me le dire. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà les 19 sorties de la rentrée littéraire de septembre qui m'ont tapé dans l'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a certains livres qui vous intéressent également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes pages, mes réseaux sociaux, Insta, Facebook et TikTok. J'y suis souvent. Je fais beaucoup de publications, donc n'hésitez pas. Histoire qu'on échange un petit peu niveau lecture et niveau sortie, ce qui vous fait envie ou ce qui vous fait moins envie, ou mentionner des livres que j'ai pas mentionné moi-même parce que comme je vous ai dit, j'ai dû faire un choix. Donc, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Malheureusement, il reste un peu moins de 2 semaines avant le mois de septembre. Donc, je vous revois très bientôt début septembre donc pour un bilan lecture qui est un peu plus court que le mois dernier et je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Et je vous retrouverai également pour un book haul. Pour l'instant, j'ai été raisonnable, donc pour l'instant, tout va bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.